Donc on clique sur vue, modifier la vue, et on va rajouter des colonnes à celles déjà mises par défaut. Donc premièrement, la première colonne qui nous manque, nous allons l'insérer. C'est la colonne des prédécesseurs. Donc on fait un glisser-déposer et elle apparaît dans les colonnes. Ensuite, nous allons ajouter les autres colonnes. On va d'abord faire de la place et insérer le nombre de colonnes qu'il nous faut. Voilà, insérer. Voilà, insérer. Et insérer. Je pense que nous avons assez de place. Donc nous insérons la colonne de début au plus tôt, fin au plus tôt. Toujours par glisser-déposer. De début au plus tard aussi. Voilà, nos trois colonnes sont ajoutées, sont insérées dans le tableau. Et nous poursuivons ainsi de la même façon pour toutes les colonnes dont nous avons besoin. Voilà, le chemin critique pour la dernière colonne. Et OK, nous validons. Donc comme on peut le voir, les colonnes sont apparues sur notre vue. Donc nous réadaptons l'image afin d'avoir une meilleure visibilité. Nous agrandissons les colonnes et rétrécissons. Voilà, de manière à ce qu'on puisse voir le maximum d'informations. Voilà, ça nous satisfait, on voit à peu près tout. Donc, on va rajouter des étapes, comme dans l'exemple fait en cours dans le premier TP. On vérifiera ensuite si nous trouvons les mêmes résultats. Donc là, nous ajoutons la première tâche, conception système, puis la seconde tâche, qui est la validation de la conception système. Nous ajoutons ensuite la troisième tâche. Voilà, la troisième tâche a été ajoutée, c'est l'analyse du module 1. Et nous procédons de la même façon pour les dernières tâches. Une à une, on les ajoute exactement de la même façon. Voilà, nous avons toutes nos tâches ajoutées à notre tableau. Donc pour chaque tâche, on va définir la durée de la tâche. Donc on double-clique sur le petit carré qui est à côté de la tâche, comme on a pu le voir pour la 1, puis sur modifier, et on choisit la durée dans l'onglet général. On fait ça pour chacune des tâches. Là on le fait pour la troisième. Pour la quatrième. Et voilà, une fois qu'on a terminé, on va passer maintenant à l'ajout des prédécesseurs et des successeurs de chacune des tâches. Donc on double-clique, pareil sur le petit carré, on choisit l'onglet dépendance. Là, on est sur la première tâche, donc il n'y avait pas de prédécesseur. On double-clique sur le petit carré de la seconde tâche, et là on va maintenant pouvoir lui ajouter ses prédécesseurs.
Donc on sélectionne la conception système et on l'ajoute en tant que prédécesseur. La conception système, qui je le rappelle, est la première tâche de ce projet. On fait la même chose pour la troisième, on choisit les prédécesseurs et on continue exactement de la même manière jusqu'à la 12e tâche. Comme on peut le voir dans la colonne prédécesseurs, les prédécesseurs de chaque tâche sont apparus. Nous procédons ensuite à la planification en décochant contrainte de ressources et Open Workbench procède à ces calculs, comme nous pouvons le voir dans le tableau. On enregistre alors la vue que l'on vient de faire, créer, on va lui donner un nom, alors on va l'appeler par exemple vue 2. Voilà. Ensuite, en cliquant sur le réseau CPM, on peut voir que le chemin critique a bien été calculé. Il apparaît en rouge dans notre réseau CPM.